Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de la chaîne de Cécile et Amina. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, pas d'Amina, juste Cécile. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus et que vous allez quand même rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode. Sinon, ne vous en faites pas, Amina sera là la prochaine fois. C'est juste qu'elle avait trop de travail pour nous rejoindre aujourd'hui. Donc oui, on a décidé que de temps en temps, si l'une n'était disponible et pas l'autre, on ferait des petits épisodes solo pour vous parler de nos aventures tricot et j'espère que ça vous intéressera quand même. Voilà, c'est parti pour le premier épisode de Cécile solo. Le format des épisodes que je vais faire toute seule sera un peu différent parce que bon, déjà, je suis toute seule, pas d'Amina, dommage. Hem et 2, il y aura pas de thème à l'épisode, ce sera juste moi qui vais vous parler de mes tricots en cours et de mes projets, enfin de mes petites aventures de craft et c'est tout. Donc je ne sais pas encore si je vais créer une catégorie différente sur la chaîne, comme ça, les personnes qui préfèrent regarder que Cécile et Amina, heu pourront éviter tous les épisodes où je suis toute seule ou si ça sera juste, un autre épisode, je sais pas trop. Vous découvrirez ça quand ça sera posé sur YouTube, j'aurai déjà décidé. Parlons un petit peu de mes projets. Donc on va commencer, comme pour un podcast normal, je vais dire, avec, ce que je porte. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon mousseux, que j'ai fini il y a pas très longtemps. Je crois que je l'ai fini il y a un mois peut-être ou peut-être moins. Donc voilà, je me tourne. Donc le patron, c'est Mousseux d'Espace Tricot, un patron gratuit que je vous recommande parce qu'il est bon déjà il est gratuit, il est très bien écrit et je pense que le résultat est très sympa. Donc c'est, 2 fils de mohair qui sont tricotés ensemble. La laine, c'est la laine de biscotte pour ma version, c'est la laine de biscotte. J'ai pris un fil gris clair qui s'appelle gris gris et un fil gris foncé qui s'appelle charbon. Je les ai tricotés ensemble et là, donc j'ai utilisé exactement 4 pelotes et il a fallu que j'aille dans mon stage parce que j'avais pas de quoi finir. Donc là, et en fait, tous les bind off, c'était I-cord bind off et j'ai utilisé il me restait une pelote de mohair de drops noir et je me suis servie de ça pour faire les bind off et là, une toute petite bande un peu plus grande pour le rallonger un peu parce que dans le patron, il est assez cropped, il arrive, à la taille, à l'endroit le plus fin de la taille et c'était trop petit pour moi donc oups je l'ai voulu un petit peu plus long donc là il arrive, à mes fesses et c'est là où c'est ma longueur de sweater préférée. Donc voilà, les manches, c'est des manches ballon. Je les ai fait un petit peu moins ballon que ce que demande le patron, mais quand même et finalement je pensais que j'allais pas aimer, j'aime bien. Vous pouvez pas voir, mais bien sûr les 2 manches sont pas pareilles parce que je fais toujours des erreurs dans mes tricots. Regardez, celle-là, je peux la remonter et celle-là, c'est pas possible, elle passe pas le coude. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est la première fois que je tricotais avec, 2 fils de mohair juste et pas de, voilà et que c'était pas combiné avec une autre laine et j'aime beaucoup le résultat. C'est super léger, super chaud, mais super doux. Dessous, j'ai juste une petite robe à bretelles et il fait froid à Montréal et j'ai pas froid, donc c'est vraiment bien et ouais, c'est super agréable à porter. Si vous hésitez à vous tricoter un pull en 100 mohair, allez-y, heu, ouais, vous le regretterez pas. Tout du moins, moi, je ne l'ai pas regretté. Donc voilà, voyons voir un petit peu les projets que j'ai finis depuis la dernière fois qu'on s'est vu plutôt. Donc celui-ci, je l'avais presque fini la dernière fois, il me manquait la moitié d'une manche, donc c'est normal qu'il soit fini. Oups! Donc ça, c'est un pull rouge, tout bête. Je n'avais pas de pull rouge dans ma garde-robe, incroyable parce que j'adore le rouge, donc ça y est. Depuis que je l'ai fait, je le mets, au moins une fois par semaine. Donc le patron, c'est, City Limit par Tiny's Fiber Art et la laine, c'est de la laine de Tanis aussi. Donc c'est sa laine, c'est deux fingering, hem, tenus ensemble pour faire, un worsted weight, cage. Voilà et la couleur, c'est un vrai rouge, ça s'appelle Poppy et je recommande ce patron, j'en ai déjà fait un. Donc le patron est écrit pour qu'on puisse le mettre avec le côté stockinette dehors ou le côté reverse stockinette dehors. Donc j'avais déjà fait une version en mettant, le côté reverse stockinette dehors et là donc pour changer, j'ai fait la version stockinette, qui fait plus basique je trouve et je voulais vraiment un pull basique donc voilà. Je l'aime beaucoup, il me va très bien et
Un jour, je prendrai des photos. En ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, je suis super mauvaise pour mettre les photos, pour me prendre en photo, les mettre sur Ravelry ou sur Instagram. Ouais, super mauvaise. J'ai plusieurs pulls que je porte, celui-ci pas pris en photo, les 2 que je vais vous montrer pas pris en photo, plusieurs. Je sais pas pourquoi. En ce moment, j'arrive plus. Hem, mais voilà. Donc deuxième projet fini. Oups. Donc ça, c'est aussi un patron de Tanis Fiber Arts, c'est le Metropolis qui est le grand frère, en fait, du City Limit. C'est marrant, c'était pas fait exprès. Donc aussi, c'est un patron pour un pull très basique, mais celui-là, c'est, bulky weight, alors que l'autre, c'est pour faire worsted weight. Donc la laine que j'ai utilisée, oups, il m'en reste un petit peu. Donc ça, c'est, Juniper Moon, je ne me rappelle plus le nom, mais je l'écrirai en bas. Et donc c'est une laine, super douce et super fluffy, super agréable. En fait, la construction, c'est une chaînette, une construction de chaînette, voilà. Donc et l'autre, c'est Imperial Yarn. J'écrirai plus d'infos là. Et en fait, cette laine, je ne la recommande pas. C'était une horreur à tricoter. Regarde, en fait, je sais même pas si on peut appeler ça de la laine parce que c'est OK, oui, c'est fait avec du matériau laine, mais elle a pas été twistée, c'est juste, vous voyez 2 petits bouts de laine posés un avec l'autre et regardez, ça se casse à une c'est incroyable. Si on tire un petit peu trop sur sa maille quand on tricote, on le casse. C'est une horreur à tricoter. Bon, après, oui, c'est sympa quand même une fois que c'est tricoté, c'est sympa, sauf que, heu le pull, je l'ai mis 2 fois et regardez, il est déjà tout bouloché. Donc je pense pas que ça va durer, ouais, je pense pas que ça va être un pull très résistant. Ouais, là, c'est le côté, donc bouloché sous les manches. Oh là là, ouais, et en plus, je me rends compte maintenant que je regarde, je me rends compte que c'est encore pire que ce que je pensais. Voilà, le pull porté 2 fois, déjà plein de bouloches. Oh zut. Dommage parce que je l'aime bien, il est quand même agréable, ouais, donc là, il a un petit peu feutré. Quand je l'ai bloqué, je sais pas ce qui m'est arrivé, je l'ai un petit peu feutré. Mais bon, ça se une fois que je l'ai dessus, ça se voit pas. Donc voilà, et ça pareil, je n'ai pas de photo, mais il va falloir que je m'y mette, hein. Donc voilà pour mes 2 pulls finis. Qu'est-ce que j'ai d'autre de fini? Ah oui, une paire de chaussettes. Donc ça faisait un petit moment qu'elle était sur mes aiguilles, donc c'est normal qu'elle soit finie. Donc c'était des chaussettes, de Croy, Pattern Croy. Voilà, là j'ai décidé de les faire à rayures parce que les 2 pelotes que j'avais achetées étaient pas les mêmes. Vous pouvez voir sur le pied, c'était vraiment différent, donc après j'ai décidé de ouais, voilà, de faire des rayures et là, vous pouvez voir d'ailleurs toutes les jointures des rayures. Hop, et à l'intérieur, parce que j'ai pas coupé les fils, hein, et à l'intérieur, ça donne ça. Mais bon, ça va. Donc en fait, elles étaient censées être pour moi et finalement, c'est, Seb qui les a récupérées, quand il les a vues, voilà, il les a voulues de suite et dès qu'elles ont été finies, il les a mises le lendemain et tout. Donc, tant pis, elles sont pas pour moi, c'est pas grave. Heu, donc il me restait plus assez de laine pour faire un ribbing, un grand ribbing, donc il y a juste quelques lignes de ribbing, du coup ça tombe un petit peu, mais je crois que quand il les a sur les jambes, c'est bon, ça reste droit. Enfin, tout du moins, elles tombent pas. Enfin, j'en sais rien, en fait. Il s'en est pas plaint et il les a déjà mis 2 fois, c'est qu'elles doivent être bien. Et en fait, donc ouais, il aime beaucoup en ce moment, il met souvent ces chaussettes-là. Dès qu'elles sont propres, il les remet, je dirais. Et donc c'est sport weight, c'est pas fingering, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que oui, en hiver, il aimait beaucoup les chaussettes plus épaisses. Moi, j'avoue que oui, en hiver, j'ai des chaussettes, elles sont quand même en fingering, mais elles arrivent aux genoux, et j'aime pas les chaussettes plus épaisses parce que sinon mes chaussures me vont trop petites. Lui, visiblement, c'est pas un problème. Donc je voulais juste vous parler un petit peu de chaussettes en sport weight. Et donc je lui en ai fait déjà 2 autres paires et c'est vrai que j'avais pas trop fait attention, mais ces 2 autres paires en hiver, choups, dès qu'elles sont propres, il les remet. Alors que bon, il a énormément de paires de chaussettes, donc les autres sont peut-être utilisées, je sais pas moi, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, mais là, en ce moment, celles-ci sont, ouais, sont utilisées tout le temps. Donc la laine, c'était de la laine de Opale.
worsted ou même DK Weight, elles sont super épaisses. Je les ai tricotées il y a super longtemps, il y a plusieurs années, je dirais 4-5 ans. Il les met tout l'hiver, et la laine tient bien, donc voilà. J'avais ces 2 donc du coup, tout à l'heure, je suis allée dans mon stash pour me dire parce que ouais, pour me dire que le pauvre, il lui faut encore des chaussettes épaisses et ça tombe bien parce qu'il me reste encore une pelote dans mon stash que j'avais achetée en même temps que ces 2. Je ne me rappelle plus du tout où. Hop, donc le tag, c'est Opale. C'est tout écrit en allemand, donc je vais même pas essayer de le lire et une pelote, ça fait 2 paires de chaussettes. Non, ça fait une paire de chaussettes, parce que la c'est 150 grammes. Oups. 320 mètres, donc il faut que je sépare ça en 2. Donc oui, ça va aller sur mes aiguilles très bientôt pour lui faire une nouvelle paire de chaussettes épaisses avant que l'hiver soit fini. Bon, j'ai encore le temps, il y a encore au moins 2-3 mois d'hiver, hein, mais bon, voilà, donc ça va être sur mes aiguilles très bientôt. J'ai aussi très vite crocheté, des petits, heu, des petits ça. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc qu'on met derrière son masque là, pour ajuster. Donc oui, parce que au début de la pandémie, je mettais ce style de masque. C'est moi qui l'ai fait, avec des bouts de tissu qui me restaient. Les attaches, c'est des bouts de t-shirt. Donc et c'est un masque qui se met, j'aime pas les masques derrière les oreilles, ça fait mal aux oreilles. Donc c'était des masques qui s'attachaient au-dessus de la tête, puis là, hop, il y a une petite poche, je vous montre en entier. Hop et à l'intérieur, il y a un petit film, 3M. Voilà, donc les filtres, je les lave. Bon, les masques aussi bien sûr, je réutilise les filtres et les masques et voilà, donc je nous en avais cousu, 7 chacun, heu, pendant au début de la pandémie et c'est ce qu'on utilisait tous les jours. Mais malheureusement maintenant l'université a changé de politique et au labo, on n'a plus le droit d'avoir ses propres masques, il faut avoir des masques jetables. Merci pour la planète, l'université, mais bon, c'est comme ça. Donc tous les jours maintenant, j'ai mes masques de procédure que je jette à la fin de la journée. Et encore normalement, il faudrait que j'en utilise plusieurs par jour, mais il faut quand même pas exagérer. Donc et c'est des masques qui viennent derrière les oreilles. Du coup, le soir, j'ai mal aux oreilles. Donc je me suis dit: «Voilà, un petit ear saver». C'était facile à faire et en fait donc il y a énormément de patrons sur Ravelry. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Pour, 2 raisons. Déjà parce que celui-ci. Bon, on va dire que ça, c'est la boucle qui vient derrière l'oreille du masque, à usage unique. Donc celui-ci, ce qu'il y a de bien, c'est que, hop, il s'accroche comme ça. Donc au moins, si jamais on lève son masque, je sais, si on lève son masque, on est censé en mettre un, le jeter à la poubelle et en mettre un autre. Mais ça va, je travaille avec des bactéries non pathogènes. Je travaille pas avec des patients, je travaille pas avec le virus du Covid. Donc si je lève mon masque pour boire un coup, je peux le remettre, hein, c'est pas grave. Donc surtout quand je suis toute seule dans le labo, hein. Hem et on est tous à 2 mètres, enfin on a des normes très strictes donc oui, on est tous d'accord. Dans le labo, on est tous d'accord qu'on peut remettre le même masque toute la journée. Personne n'est content d'utiliser des masques jetables maintenant. Mais bon, c'est la loi. Donc vous n'êtes pas là pour m'écouter, râler après nos masques à usage unique et la quantité de déchets qu'ils génèrent. Mais bon, donc quand je lève le masque, ce qu'il y a de bien, c'est que ce modèle-là reste attaché à l'élastique et en plus, il est ajustable. Donc, on le met d'un côté, hop, de l'autre, on attache le petit bouton dans un des trous et puis voilà. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que comme ça, je peux le mettre des fois, je le mets, plutôt sur la nuque, puis quand j'en ai marre de l'avoir sur la nuque, je le lâche un petit peu et je le mets au-dessus de la tête ou, enfin quelque part ailleurs, donc c'est bien. Je trouve que c'est très bien de l'avoir ajustable parce qu'au moins, je peux changer sa position au cours de la journée et oui et puis en plus, je ne sais pas pourquoi moi les masques, jetables qui se mettent derrière les oreilles, alors je dois avoir une tête bizarre parce qu'ils remontent et résultat, ils me rentrent dans les yeux. Donc je suis toujours en train de tirer dessus et c'est quand même pas, super de se toucher la figure toute la journée pour ajuster son masque et grâce à ce petit truc en crochet et ben, il tient bien. J'arrive bien, grâce au fait qu'il soit ajustable, j'arrive bien
à le fitter à ma tête pour plus avoir le masque dans les yeux. Donc je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien que j'ai utilisé, sur Ravelry. Je le mettrai là et j'ai mis à peu près, 5 minutes pour faire ça. Avec le plus long, ça a été de coudre le bouton, hein, franchement. Donc j'en ai fait pour, presque tout le monde dans mon labo et tout le monde est content. Donc si jamais vous cherchez, si jamais vous aussi vous avez mal derrière les oreilles et vous cherchez, un petit truc pour ajuster votre masque, je vous conseille celui-ci. Voilà, donc quoi d'autre? Oui, donc je vous ai parlé de mes pulls finis, les 2 pulls finis, ce qui veut dire que bien sûr j'en ai commencé un autre. Donc mon nouveau pull, celui-ci, Straight and Arrow Cardigan, c'est un patron de Knit Picks. Donc oui, ces derniers temps, j'ai fait énormément de pulls juste, en stockinette toute bête et j'avais envie de faire un truc un peu plus compliqué, je dirais. Donc je cherchais un pull avec des torsades. Je suis tombée sur celui-ci. J'ai pas beaucoup de open front cardigan. En fait, j'en ai jamais tricoté. J'en ai un, mais que j'ai acheté et je me suis dit que ça serait une bonne addition à ma garde-robe. Donc voilà. Pour la laine, oups, j'utilise de la laine de Knit Picks. C'est, Eco Wool. Donc ça, c'est leur laine plus verte. À Knit Picks, elle n'a pas été teinte, c'est la couleur naturelle du mouton et voilà. Donc c'est la première fois que je tricote avec, elle est très bien. Elle me fait énormément penser à Cascade Eco Wool. On dirait la même. Donc je sais pas si elles ont été faites dans la même usine ou je sais pas, mais c'est exactement la même chose. Donc sur le site de Knit Picks, il y a différentes couleurs, que des couleurs, de que des couleurs de mouton, donc ils ont des plutôt gris, plutôt beige, plutôt marron. Ça, je crois que c'était la plus foncée qu'ils avaient. Mais oui, c'est un marron foncé, très joli, si vous aimez le marron foncé. Donc oui, donc j'ai commencé, j'ai déjà fait les 2 poches. Donc le cardigan, on le commence par le bas jusqu'en haut, il se tricote d'une pièce. Donc voilà, j'ai fait, que ça pour le moment. Donc vous pouvez voir un petit peu, heu, toute la texture. Donc il y a des câbles, là il y a un un mistake rib, voilà, des petits câbles et là il y a, juste une texture faite avec des knit and pearl. C'est très joli, mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, une ligne me prend et les lignes sont très longues. Donc une ligne me prend quand même énormément de temps et je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ça en regardant la télé. Sinon je fais des erreurs. Donc c'est un projet qui va prendre du temps parce que je tricote, en général devant la télé. Donc voilà. Mais donc du coup, dans la télé, j'ai quand même fait les manches. J'ai fini les 2 manches qui sont juste en mistake rib, donc ça va, c'est assez facile pour pouvoir, suivre, suivre un épisode d'une série à la télé et tricoter en même temps. Mais bon, le corps est pas encore fini, hein. Mais c'est pas grave, ça mettra le temps que ça mettra. Si c'est prêt pour l'hiver prochain, c'est pas un problème. Donc il me fallait un autre projet plus facile pour, pouvoir tricoter devant la télé. Donc j'ai commencé un nouveau pull et c'est celui-ci. Donc c'est, Golden Fern par, Jennifer Steinglass. C'est le dernier patron qu'elle a sorti. Donc en fait, j'ai jamais fait un de ses patrons. Pourtant elle est quand même vraiment populaire. Elle a plein de patrons avec, des dessins, ici. Ouais et celui-là, en fait, ce que j'aimais bien, c'est que c'était la construction est un peu yoke et raglan et j'espère que ça va être, un bon fit. Donc voilà. Donc la laine que j'ai choisie, elle vient de tomber par terre, donc attendez une seconde. Voilà, je vais les récupérer. Donc je l'ai commencé hier, hein, donc il y a pas grand-chose. Donc on commence par le haut. Donc voilà, la laine que j'ai choisie pour ce pull, c'est Hazel Knits et la couleur, donc j'en ai 3 pelotes et la couleur c'est, Braeburn. Je crois que c'est le nom d'une pomme, mais je suis pas sûre. Donc voilà, 3 pelotes et pour, ensuite
Pour les fleurs ici, je sais pas encore ce que je vais utiliser. J'ai plusieurs options. Donc le premier choix, c'est celle-ci, c'est Spin Cycle Yarn. Ça, c'est une laine que j'ai dans mon stage depuis, je sais pas, 5, 6 ans. J'étais allée en vacances à vers Bellingham, Washington State, une année et j'étais allée dans un magasin de laine, je cherchais une laine locale et je connaissais pas Spin Cycle à l'époque et j'étais revenue avec celle-ci parce qu'elle était faite à Bellingham, donc c'était ma laine souvenir de mon voyage. Je pense que ça ira bien, ça et ça, je pense que ça ira bien. Peut-être pas assez de contraste, donc on verra. Et je dois avouer que cette laine, je sais pas quoi en faire. J'ai jamais su quoi en faire. Ça fait 5 ans qu'elle est dans mon stash et j'ai qu'une pelote, 50 grammes, donc pas grand-chose. Et 50 grammes de laine, je sais pas quoi en faire. Donc ça serait une bonne opportunité pour l'utiliser. Donc ça, c'est certainement mon premier choix. Et mon deuxième choix, c'est ce gradient-là. Alors ça, c'est une laine, on peut voir, ouais, Blue Savannah. Ça vient de l'Idaho, pareil, une souvenir yarn de vacances en Idaho. Donc je pense que ça peut être pas mal comme, combinaison de couleurs. Ça fait très automne. La seule raison pour laquelle ça n'est pas mon premier choix, c'est que là, j'ai, 750 yards, je crois. Ouais, 750 yards et le patron demande juste, 100 ou 200. Donc est-ce que c'est bien raisonnable de casser ce gradient, d'en utiliser que un tiers en sachant que les 2 tiers, il y a des chances que je puisse pas les utiliser dans un autre projet parce que j'aurais plus assez de laine. Donc est-ce que c'est pas mieux de garder ce gradient intact pour utiliser, dans un projet qui demande 750 grammes de laine, voilà, et d'utiliser celle-ci à la place parce que j'en ai pas beaucoup, il m'en faut pas beaucoup. Donc je sais pas encore de toute façon pour le moment. J'en suis là, donc j'ai encore le temps de réfléchir, donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je regarde autour de moi. Oui, c'est tous les projets que j'ai sortis, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode, même si Amina n'est pas là, ne vous en faites pas. Comme je l'ai dit, elle sera là au prochain épisode si tout va bien. Et on se reparle dans 15 jours. Donc à bientôt. Ciao.